Et salut, bienvenue pour cet épisode découverte Papatriarcat Plus. J'ai pris le parti maintenant de vous laisser découvrir un extrait des bonus le jour de leur sortie. Ne soyez pas étonnés, c'est pour ça que je fais ce petit message avant. L'épisode va s'arrêter au bout de quelques minutes. Si vous souhaitez continuer bien sûr l'écoute de cet épisode et de l'ensemble des bonus, vous pouvez cliquer sur le lien en description pour vous abonner. Je vous souhaite un bon extrait. Avec quelqu'un qui a dit que je peux pas jouer aux poupées, et après j'ai pleuré. Bienvenue sur Papatriarcat, le podcast qui réfléchit à la parentalité au XXIe siècle pour l'affranchir du modèle patriarcal. Bienvenue dans cet épisode bonus. Je tiens avant tout à vous remercier énormément, car si vous pouvez l'écouter, c'est que vous soutenez mon travail tous les mois. Et c'est grâce à ce soutien, grâce à cette énergie et à vos écoutes que le projet Papatriarcat peut continuer, que ce soit en podcast ou sur d'autres supports. Et je vais maintenant vous laisser tranquillement découvrir ce contenu exclusif, et je vous souhaite une très bonne écoute. Salut Anaïs. Salut. On va se faire cet épisode bonus dont on avait parlé rapidement, puisque tu proposais de raconter un peu ton quotidien, de comment on dit, de mompreneur, de girl boss, ouais. de maman entrepreneur, moi je de dis. maman entrepreneur. 4 enfants maintenant. Eh oui, ça y est, 4 même. petites filles. C'est pas mal 4. Oui, c'est vivant, mais c'est magique. Et toi, c'est quoi ton parcours professionnel, si on oula. part du début vite fait? Oula, si on part du début. Alors j'ai commencé déjà, en fait c'est très simple. Je suis tombée enceinte au lycée. Ok. Donc j'ai eu Shailey Ok. en terminale. D'accord, super. Du coup j'ai fait un bac ST2S parce que Ok. je voulais être infirmière puéricultrice. Ok. Voilà. Donc, j'ai fait un bac ST2S parce qu'on nous avait dit c'est le médico-social qu'il faut faire, c'est pour passer les concours et tout ça. Donc, j'ai fait ça. Je me suis retrouvée enceinte en terminale. Donc, Ok. il a fallu que je, tout simplement, passe mon bac enceinte de 7 mois, D'accord. que j'ai eu avec mention bien, Quand même. quand même. Alors que franchement, c'était dur. Donc, j'ai fait ça. Et après, j'ai voulu m'occuper de mon bébé parce que déjà, j'étais un peu maternante quand même. Ok. Très jeune, mais maternante. J'avais 19 ans du coup. Je me suis arrêtée jusqu'à ces 8 mois. Ok. Puis après, il a fallu travailler parce que financièrement, il fallait travailler. Donc, j'ai fait auxiliaire de vie. Je me suis occupée des petits papis, des petites mamies. D'accord. Parce que c'était hyper accessible pour moi. Enfin, franchement, j'ai trouvé que ce métier qui demandait pas des grosses études et qui correspondait avec mon cœur d'aide, finalement, de Ouais, vouloir carrément. aider. J'ai bien aimé faire ce métier, en vrai. Ouais. Mais c'est que tu travailles tout le temps. C'est très compliqué de jongler avec ta vie de maman parce que tu travailles le soir, le matin. Ouais, le rythme. Le rythme est compliqué. Donc, au bout d'un moment, je me suis dit, OK, Julien ayant repris le travail, moi, je peux me remettre tranquille à la maison. Et j'ai décidé de reprendre mes études. Je reprends mes études et je décide de faire une licence de biologie. D'accord. Pourquoi? Je sais pas. En fait, je voulais faire une licence pour être professeur des écoles. Parce que j'aimais trop les enfants et que je me suis dit, mais en fait, c'est peut-être ça que je voudrais faire. Donc, je me suis dit, allez, je vais essayer. Sauf que la licence de bio, quand tu pars d'un bac ST2S, que tu as fait une pause de presque 2 ans, c'est compliqué, tu vois, 2 ans et demi. Donc, bon, bref, je fais quand même. Donc toi, c'était vraiment professeuse des écoles, Ouais, parce qu'en fait, institutrice, quoi. Ouais, institutrice chez les tout petits. Et mon idéal, ça aurait été de travailler en maternelle, puisque j'aime trop les petits. Et à partir de là... Pourquoi j'ai fait bio? Parce que j'étais nulle, je savais pas parler anglais. Et du coup, toutes les autres licences, il fallait être assez fort en langue. Je voulais faire... mais je sais plus comment c'était, une licence de... Je crois que c'est sciences du langage, je crois que c'était. Tu sais, celles qu'ils font Ouais. pour faire orthophoniste. Ouais. Mais il fallait savoir parler 2 langues. Ouais, j'ai très très nul. J'aime pas du tout apprendre les langues. C'est un peu con avec un mari qui est... Oui, c'est clair. C'est vrai que je n'ai pas pensé, mais donc fallait parler anglais, espagnol ou italien, et moi je suis déjà français, c'est pas mal, tu vois. Il s'exigeait 2 langues, peu importe. Ouais, lesquelles. il fallait. Autant il y a des trucs où je me dis, tu vois, qu'on te dit il faut connaître l'anglais parce que les études sont principalement en Ouais. anglais ou quoi, tu vois. Mais là, en fait, Enfin, je pense que c'est par rapport au langage, donc forcément tu dois savoir parler plein. Et puis Ouais, après, d'accord. quand j'ai vu le truc, c'était de la philo, des trucs, tout ce que je détestais. Moi, je viens d'un truc plus scientifique, donc je me suis dit, je vais faire une licence de bio. Au pire, si j'y arrive pas à faire professeur des écoles, je ferai prof de bio. Je me suis dit ça dans Ma ma foi. tête. Bon, il s'avère que j'ai pas du tout aimé. J'ai Ok. fait une année que j'ai redoublé. D'accord. Et quand j'ai redoublé, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là? C'est pas du tout mon monde. Et puis les gens,
n'avaient pas du tout les mêmes priorités que moi. Moi, j'étais maman. Eux, ils étaient la teuf, quoi. Tu vois, genre, c'est l'âge de sortir, de faire plein de trucs et tout. Et j'étais tellement pas bien là. J'étais là, mais c'est pas à moi, en fait. Et là, je sais pas pourquoi, j'ai eu envie d'avoir un deuxième enfant. Ok. Du coup, écoute, j'ai demandé à Jules, il m'a dit, vas-y, go. Donc, on a fait notre deuxième petite fille. Et là, quand j'ai eu Naëlia, du coup, j'ai été en congé maternité. Puis après, au bout d'un moment, ça s'arrête, quoi. Donc, du coup, faut reprendre. Et là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait assistante maternelle. Ok, donc là, tu t'es formée. Donc, voilà, j'ai fait la formation des assistantes maternelles agréées. La puéricultrice s'est passée à la maison. Je l'ai eu sans problème. Mais Naëlia, elle avait déjà presque 18 mois. Parce que j'ai profité un peu d'elle. Et après, voilà. Je vais te dire, j'ai fait ça. J'ai fait assistante maternelle. Et quand j'ai fait assistante maternelle, j'ai beaucoup aimé ce métier-là. Les enfants et tout, c'est trop bien. Mais c'est hyper prenant. C'est pareil, c'est un métier où tu vis plus, quoi. Enfin, genre, c'est vraiment 50 heures semaine. Les contrats, ça rallonge. Ça prend beaucoup d'énergie. Si tu veux faire bien les choses, ça prend beaucoup d'énergie. Surtout si t'es dans cette démarche de bienveillance, etc., de liberté de l'enfant. Je fais le ménage toute la journée, quoi, en gros, parce qu'il y en a partout. T'es tout le temps en train de courir à droite et gauche. Et après, donc, je me suis dit très vite ennuyée intellectuellement parlant. Forcément. Je suis pas du genre à être... Enfin, je réfléchis beaucoup. J'aime bien réfléchir, du coup. Quand t'es avec des bébés de 3 ans et moins, tu t'ennuies. Enfin, moi, je m'ennuyais beaucoup. Et comme tu es assistante maternelle, tu es chez toi toute seule. Et j'étais très isolée. C'est pas fait pour moi, quoi. Donc, il y a un moment donné où je me suis dit, c'est compliqué. Donc, je me suis dit, je vais partager sur les réseaux sociaux ce que je fais pour être un peu nounou 2.0, tu sais, qui est au courant des neurosciences, qui partage un peu, on peut faire autre chose que du gardiennage. Tu faisais des formations aussi en tant que je me formais. Je me suis formée, j'ai fait plein de formations. C'est passionnant. Quand tu commences à rentrer dedans, t'es là, il y a ça qui existe, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Donc, je me suis formée tout au long de mon parcours professionnel. J'ai lu énormément de bouquins. Peut-être trop même. je lisais. Je me suis passionnée de l'éducation, de tous ces sujets-là, que j'ai pu pratiquer avec mes enfants, du coup, derrière. Et les enfants des autres, c'est tout bête, mais tu sais, tu dis ça fonctionne peut-être avec mes enfants, mais les enfants des autres, est-ce que ça fait pareil ? Oui, ça marche pareil. Un enfant, ça marche pareil. En plus, tu as souvent cette réponse des détracteurs, des détractrices qui disent oui, mais c'est parce que tu as un enfant facile. Oui. et c'est vrai qu'il y a des histoires de tempérament qui existent. Oui, bien sûr, chacun son caractère. Mais moi, je tiens quand même à dire aux parents qui peuvent nous écouter, il y a des histoires de tempérament qui existent, mais quand on vous dit que vous avez un enfant facile, c'est peut-être aussi parce que vous l'avez rendu facile. Exactement. C'est tellement ça. On a un impact puissant sur nos enfants. J'ai partagé sur les réseaux sociaux ce que je faisais sans montrer les visages. J'en ai parlé aux parents. Je dis voilà, j'aimerais partager sur les réseaux sociaux. Vas-y, à fond. Ils étaient trop contents. Comme ça, ils voyaient leurs enfants ce qu'ils faisaient la journée. Tu sais, je mettais les petits pastilles sur le visage pour pas qu'on les voie. Et puis, toute la journée, il y avait ce que je faisais avec les enfants. Et à un moment donné, j'ai commencé à avoir une communauté qui a grandi sans que je m'y attende. J'ai été partagée par des gros comptes. Ok. Dont Léa, je ne suis pas jolie. Ok. Et à partir de là, ça a pris une ampleur. J'ai pris 3000, puis 10 000 d'un coup, alors que j'ai rien compris. Et puis, du coup, les gens me demandaient, me posaient des questions. Mais ça, comment tu fais dans cette situation ? Et moi, je suis maman, mais j'arrive pas à faire ça, machin truc. Des activités, quelle activité pour quel âge, etc. Et je me suis dit, mais en fait, c'est trop bien, quoi. J'aime trop faire ça, conseiller les gens et tout. Et à ce moment-là, une de mes abonnées m'a dit, tu sais, Anaïs, ce que tu fais, c'est un métier, ça s'appelle accompagnante parentale. Je suis là, ah bon ? Je ne connais pas et tout. Elle me dit, renseigne-toi, je pense que tu es vraiment faite pour faire ce métier-là. Et donc, je me renseigne, mais il n'y a pas beaucoup d'infos. C'était il y a 6 ans, 5 ans. Ouais. Il n'y avait pas encore, c'était pas des le coaching parental n'était pas encore pas beaucoup, autant développé. Ouais. Pas autant, en tout cas. Ça commençait, je pense que c'était le début. T'avais des personnes comme Isabelle Fiza, voilà, c'est ce que j'ai découvert en premier. Ou Catherine de Monteil-Crémer, ou des gens comme ça, ou Laurence Dudek, qui font des accompagnements parentaux, qui proposaient potentiellement de venir aussi. Mais oui, en effet, il y a 6 ans, c'était pas encore la folie qu'on a aujourd'hui. Non, aujourd'hui, ça y est, c'est plus démocratisé. Enfin, tu dis accompagnement parental, on sait à peu près. Pas toujours, mais ça va, quoi. En tout cas, dans Après, il y a à boire et à manger aussi. Oui, bien sûr, il y a de tout et n'importe quoi. Et voilà,
c'est la fin de cet extrait. J'espère qu'il vous a plu. Si vous souhaitez en découvrir plus et découvrir aussi tous les épisodes bonus, mais aussi avoir accès aux épisodes un jour plus tôt et ne plus avoir ni pub ni sponsor, je vous invite à vous abonner à Papatriarcat Plus au lien en description du podcast. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner et nous pouvons aussi nous retrouver sur Facebook, Instagram et sur le blog papatriarcat.fr. À bientôt.